Salut tout le monde. Alors je sais aujourd'hui vous attendiez à une vidéo t'as pas vu. Mais j'ai décidé de vous faire cette vidéo que j'avais prévue depuis un moment pour vous expliquer un peu comment de manière générale je conçois la critique, que ce soit de cinéma ou de jeux vidéo ou d'autres. Donc ça fait partie des c'est mon avis et je le partage. Vous aviez déjà une catégorie pour le jeu vidéo et cette vidéo va permettre de servir d'introduction à toutes les autres catégories. Et vous la retrouverez également aussi dans la catégorie jeux vidéo. Donc, on va parler aujourd'hui de la critique en général et de comment je conçois la critique, quel que soit le type d'œuvre. Donc déjà, il y a des postulats. Le premier postulat, c'est que toute œuvre, qu'elle soit de divertissement ou artistique, d'ailleurs on reviendra sur ces termes plus tard, a un commanditaire. Ne serait-ce que l'artiste lui-même qui décide de faire l'œuvre, même s'il décide de la faire que pour lui-même, qui veut que personne ne la voie, etc., on reviendra sur le deuxième point du public d'ailleurs après. Il y a quand même un commanditaire qui est l'artiste qui décide de faire l'œuvre. Au minimum. Et il y a toujours forcément du coup aussi dans le même principe un public qui est au minimum l'artiste, même s'il décide de faire l'œuvre que pour lui et de ne jamais la montrer à quelqu'un d'autre. C'est quand même le premier public de son œuvre. Et donc du coup, il y a un dernier principe sous-jacent qui est que toute œuvre induit une attente chez son public. À l'heure actuelle, c'est particulièrement vrai parce que les œuvres sont de plus en plus marketisées, vendues, matraquées, mais même pour des œuvres plus anciennes, ça reste dans une certaine proportion véridique. Donc, une œuvre nécessite forcément des attentes, ne serait-ce que chez l'artiste ou le commanditaire déjà, et chez le public. Donc en partant de ces trois postulats, on va décerner trois sous-composantes d'une œuvre. On a d'abord la composante qu'on pourra dire la composante technique, c'est-à-dire est-ce que la technique est bien utilisée par rapport aux normes de la discipline artistique en question, est-ce qu'elle est améliorée, développée, par exemple il y a des films qui révolutionnent le cinéma, et c'est valable dans tous les arts, est-ce que la technique est transgressée, est-ce qu'on a décidé de modifier certaines règles techniques, mais pas en vain. On verra après dans quel but. Donc tout ça, c'est le côté purement technique, qui s'il n'est pas objectif en lui-même, peut être, si une personne a suffisamment de connaissances sur les techniques de l'époque de tournage du film ou de réalisation de l'œuvre, peut essayer d'une façon plus ou moins objectif de juger l'œuvre sur ce point de vue, sur ce critère de la technicité, de l'utilisation de la technique. Ensuite, il y a une deuxième échelle. Oui, je parle d'échelle parce que du coup, ça nous donne des échelles de gradation, on y reviendra après. Il y a une deuxième échelle qui est le propos de l'œuvre. Toute œuvre a un propos, qui soit conscient ou non de la part du créateur. Il y a forcément une vision du monde, ou ne serait-ce que, si je prends un exemple plus traditionnel comme la peinture, mettons même une peinture qui soit commanditée par un noble pour le représenter lui, etc. Bah, l'artiste souhaitera par exemple soit faire plaisir au noble, soit se moquer de lui discrètement sans qu'il s'en rende compte. Bref, il y aura forcément une once de propos, qu'elle soit volontaire ou non, et conscientisée ou non de la part de l'auteur. Donc ça fait une deuxième échelle sur laquelle on peut éventuellement juger une œuvre. Cette échelle est forcément tout de suite beaucoup plus subjective que la première, puisqu'il s'agit de propos, d'interprétation de propos. Parfois on peut voir un propos dans une œuvre que l'auteur n'avait pas prévu d'y mettre, et ça ouvre tout un autre sujet de débat. On reviendra peut-être plus tard là-dessus, mais pas dans cette vidéo. Donc une échelle beaucoup plus subjective. Et il y a une troisième échelle. Contrairement à ce qu'on pourrait penser de base, on pourrait se dire bah, ces deux échelles, elles suffisent. Et pourquoi aller plus loin? Bah, en fait, il y a une troisième échelle qui est en fait une partie des deux autres. C'est-à-dire, c'est l'échelle qui va juger comment la technique et le propos s'intègrent l'un dans l'autre. C'est-à-dire, par exemple, comment la technique va servir ou non desservir le propos, ou comment le propos, mais c'est beaucoup plus rare et compliqué, va servir ou desservir la technique. Mais je pense que je pourrais trouver des exemples. En tout cas, il y a donc cette troisième échelle qui est la cohérence entre la technique et le propos. Et ensuite, pour conclure, j'ajouterais qu'il y a un dernier point qui est que
une œuvre, pour moi, et là je rentre vraiment dans le subjectif de l'analyse, se positionne en fonction des attentes qu'elle génère chez le spectateur, plus ou moins sur une des échelles, et donc plus ou moins d'un point de vue divertissement ou œuvre d'art. Je pense qu'à l'heure actuelle, notamment au cinéma, il n'y a plus vraiment aucun film qui se prétend à la fois totalement que œuvre d'art ou à la fois que totalement divertissement. Enfin, il y en a encore, mais c'est de plus en plus rare. Mais dans tous les cas, on va dire qu'il y a d'un côté purement artistique et de l'autre côté purement divertissement, et tout un panel entre les deux. Et en fonction d'où vous vous situez, ou d'où vous avez la prétention de vous situer sur les échelles, c'est-à-dire quelles échelles vous avez la prétention d'exploiter. Par exemple, un blockbuster américain au cinéma, typiquement, bah lui il prétend ne rentrer que dans la catégorie technique. On sait très bien que c'est pas vrai, il y a toujours un fond de propos, et donc forcément la troisième échelle rentre aussi en compte. Mais en tout cas, dans ce qu'il prétend faire, il n'y a essentiellement que le côté technique souvent. Donc, c'est de considérer l'objet en fonction de sa prétention par rapport aux trois échelles. Et donc, de noter aussi, comme d'ailleurs un bon professeur est censé le faire avec un élève, en fonction des prétentions et des capacités, entre guillemets, si on veut filer la métaphore jusqu'au bout, de l'œuvre en question. Donc, on considère déjà un film par rapport aux un film ou toute œuvre par rapport aux attentes qu'il génère chez nous. Ensuite, on positionne ces attentes sur les diverses échelles d'analyse. Et ensuite, on détermine si le film a correspondu à nos attentes ou pas. Alors, bien entendu, ça c'est une partie. C'est-à-dire qu'il faut être objectif sur l'ensemble. C'est-à-dire que si un film ne nous a pas plu parce que ce qui nous importait, c'était le propos et que il a réussi sur toutes les autres échelles, mais que pour nous, le propos étant une échelle subjective en plus, on a trouvé que sur le propos il ratait. Si sa prétention est l'échelle technique, on va pas le noter aussi sévèrement sur le propos, enfin en tout cas moi personnellement, que si sa prétention avait été sur le propos. Mais par contre, on le considère du coup plus du côté divertissement. Je mets pas de jugement de valeur, vous mettez les jugements de valeur que vous voulez. Mais on le considère plus du côté divertissement si sa prétention est plus technique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre comment je vois la critique artistique dans son ensemble, comment j'interprète moi-même une œuvre, quels sont mes critères, mes postulats et la discipline que je m'impose vis-à-vis des critères notamment subjectifs et objectifs, et que ça vous permettra de mieux comprendre dorénavant comment j'analyse telle ou telle œuvre. Alors, pour les t'as pas vu, ça rentre pas forcément grandement en ligne de compte parce que c'est des reviews sans spoil et qui rentrent pas dans le détail, qui font pas vraiment une analyse, qui sont juste en mode description comme si on racontait à un pote pour lui expliquer s'il faut voir le film ou pas. Mais vu que je compte vous faire d'autres vidéos peut-être plus détaillées, je sais pas encore forcément le titre, sur des films pour faire des vraies analyses de films, ça vous permettra d'avoir les clés pour bien comprendre ma méthodologie. Je te garde encore 2 petites secondes, parce que d'après YouTube, c'est pas suffisant de regarder une vidéo jusqu'au bout pour montrer ton intérêt pour mon travail. Donc je suis censé te demander de liker, partager, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes, parce que si je donne mon avis, c'est aussi pour avoir celui d'autres personnes, et confronter mon avis à celui d'autres personnes. C'est comme ça qu'on avance tous. Donc moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes et que tu donnes ton avis sur le film, que tu me dises pourquoi t'as aimé, pourquoi t'as pas aimé, pourquoi t'es d'accord, ou pourquoi t'es pas d'accord avec moi. Dans tous les cas, je te remercie de m'avoir suivi, je te laisse avec les vidéos qui sont affichées, et je te dis à la prochaine. Ciao!